Hello, bienvenue encore sur ma chaîne Face à une FDG. Je suis Adnette Tonato, je suis ta sista, je suis une femme de grâce comme toi. Je suis là aujourd'hui dans cette émission parce que j'ai des conversations profondes, des conversations simples avec des femmes comme moi pour discuter de sujets qui nous concernent. Donc si tu ne me connais pas, abonne-toi maintenant. Clique juste en bas. Abonne-toi, laisse tes commentaires. Si tu n'es pas d'accord, laisse quand même tes commentaires. On veut savoir ce que tu penses et j'espère vraiment que cette émission-là te parlera. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne, mais avant tout, je parle le générique et je reviens. Alors, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, bienvenue dans Face à une FDG. Aujourd'hui, le sujet, il est réel. Le sujet, c'est élever une fille, c'est élever une femme de grâce, une femme de valeur. Donc aujourd'hui, vraiment, ce sujet-là est destiné à tous les parents. Donc que tu sois une femme ou un homme qui élève une fille. Ok, tu as des enfants en bas âge, notamment des jeunes filles, des petites filles, des ados. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une maman, d'une femme, ok, qui vit cette mission-là au quotidien. C'est-à-dire, elle élève son bout de chou, sa copine, sa bestie, et elle va nous dire un peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Et aujourd'hui, c'est une émission axée sur l'éducation. On va élever une FDG et j'ai envie de te dire, assieds-toi, bienvenue. Coucou Mimi, coucou Myriam, comment Coucou tu vas? Edna, ça va, merci. Et toi? Oui, ça va. Je sais que je vais pas vous mentir. Ici, on est dans l'authenticité, dans la simplicité. Mon invité est légèrement stressé. Mais ça va pas se sentir parce qu'on est comme à la maison. Ou bien? Tout à fait. Ok. Donc aujourd'hui, le sujet, j'ai pensé à toi pour t'inviter parce que je trouve que en fait, tu corresponds totalement au sujet. Je connais beaucoup, moi-même j'ai des nièces, hein, j'ai des sœurs, enfin j'ai une sœur qui a une fille, tout ça. Je connais beaucoup de personnes aussi qui ont des enfants. Et je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de l'éducation qu'on donne aux petites filles. Comment ça se passe et tout ça. Moi, j'ai pas tout le monde, enfin peut-être que tu sais pas, mais j'ai pas encore d'enfants. Mais j'aimerais beaucoup apprendre. Apprendre de toi et savoir surtout comment tu fonctionnes avec ce bout de chou de qui tu es très proche. Ok? Donc, aujourd'hui, présente-toi. Tu es qui? Tu fais quoi? Tu as combien d'enfants? Nanana. Voilà, vas-y. Mais d'abord, merci de m'avoir reçu. Moi, c'est Myriam, je suis une maman de deux adorables enfants. J'ai un ado de 17 ans et une fille de 9 ans. Donc, hormis ça, je suis vérificatrice fiscale et voilà. Ouais, on dirait pas, hein. Quand on regarde ton visage, regarde franchement, on dirait pas. On le dit souvent, c'est comme si, genre, la maternité est censée nous ajouter 15 ans de plus. Pas du tout, mais tu es très belle. Tu es Merci, très belle, très bien tenue, toujours fraîche. Je merci, pense qu'il faut le dire, hein. merci, Je suis Madame Compliment, je le pense ce que je dis. merci. Bon, ok. Quand je te dis Myriam, femme de grâce, tu es une femme de grâce, Myriam. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te dit? Bah, écoute, je me sens flattée Ok. et je le prends avec beaucoup d'humilité, j'ai envie de dire. Et une femme de grâce, je pense que ça va avec la manière d'être, la Mhm, manière de fonctionner et surtout la manière de penser, je pense. ok. Donc, c'est un peu ça pour moi, la femme de grâce qui pense euh, à ce qu'elle fait Mhm, et à l'impact surtout que ses actes ont dans son ok. entourage. Ça commence fort. Ça commence fort, l'impact et tout. Ok. Mais justement, ma première question pour toi, c'est comment tu te sens? Ok, aujourd'hui, on est dans le ressenti. Comment tu te sens quand tu penses au fait d'être une mère, d'être la mère d'une mini-toi? J'aime le soupir. C'est, c'est une charge, une grosse charge, j'ai envie de dire, parce que tu as l'avenir d'une personne entre tes mains, j'ai envie de dire. Ok. C'est à toi qu'incombe le devenir de cette personne. Mhm. Et
tu te dis que tu as envie de faire de cette personne de faire d'elle la différence en fait. Mhm, Peut-être ce que toi, tu n'as pas pu être, mhm, tu veux que elle le soit. Et mhm, comme j'ai dit, en meilleur mhm. en fait. Donc c'est une grosse charge, c'est un gros stress et il faut vraiment beaucoup de courage, de volonté et de détermination surtout Ok, pour accomplir à bien cette mission. ok. Donc toi, tu vois vraiment le fait d'être mère d'une jeune fille comme une mission, Oui, une responsabilité. exactement. Ok, une responsabilité. C'est ça. C'est pas juste lui mettre les pompons. Non, c'est beaucoup plus que ça, en Mhm, fait. C'est au-delà de la petite coquetterie, tu mhm. sais, matcher, se Ouais. mettre, faire les choses ensemble. C'est vraiment plus que ça. C'est vraiment une mission, comme on l'a dit, c'est ça. Ok, parce que parfois, quand on entend souvent des personnes qui, tu sais, comment t'appelles ça, les baby, les comment tu dis ça en français, les révélations de sexe là, voilà, quand tu vois ça, les gens sont comme, ah ouais, je veux une fille, ah ouais, je veux une fille, genre tu vois, pour juste avoir comme une autre fille à la maison, les choses comme ça. Mais la parentalité, on sait que c'est pas ça. Notre sujet, c'est pas forcément la responsabilité, mais je fais la parenthèse pour dire que honnêtement, élever une fille, un enfant, notamment une femme, un mini-toi, c'est vraiment une responsabilité. C'est quelque chose à prendre très, très au sérieux, non pas de se dire que on va faire limite là, on va avoir la perfection dans la vie de cet enfant, mais c'est vraiment des valeurs à transmettre. On va en parler. Exactement. On va en parler tout à l'heure. Je parle comme si moi-même j'ai accouché depuis longtemps, mais je suis une tata, la tata que je pense être. Mais oui, bien sûr. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Mais si mes sœurs, en tout cas, regardent ça, moi je suis une tata de 5 petits, de 5, je pense qu'ils sont 5, hein, c'est ça? 5, en tout cas, vrai. Et non, hein, je prends mes neveux au sérieux, hein. Ben, Ah ça se non. voit. Ah oui? Ben oui, franchement, ça se voit. Donc, Pour ils moi, sont chanceux de t'avoir comme tata. oh, non, mais franchement, pour moi, c'est trop important de bien transmettre les choses aux enfants, les valeurs, les choses à faire. Bien évidemment, l'enfant doit vivre sa vie, doit Bien sûr. découvrir aussi, comme nos parents ont fait pour nous. Mais je trouve qu'en tant qu'adulte, on a totalement une responsabilité incroyable, quoi. Définitivement. Mais bon, ok. En tant que maman, ok, là, tu es maman on connaît tous en tout cas, ceux qui te connaissent connaissent le bout de chou très énergique, très belle, toujours souriante. Puis elle est comme moi, elle sait danser, tout ça. Est-ce que tu as déjà projeté tes blessures sur elle? Non. Ok. Pourquoi? Comment tu fais? En fait, je dirais que je vais un peu évoquer le côté spirituel. Mhm, vas-y. Moi, c'est vraiment la prière qui m'a aidée dans ce sens. J'ai toujours, même avant de l'avoir, même Mhm, avant même d'avoir des enfants, tout simplement, j'ai toujours dit que j'allais éviter de reproduire les mêmes erreurs que nos parents. Pas qu'ils ont mal fait, mais c'est juste que je me suis dit qu'il fallait prendre ce qui est bon mhm, et essayer d'améliorer ce qui ne l'est pas. Parce que nos parents n'ont pas... En fait, ils ont fait avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils savaient. mhm, Et donc, moi, j'ai dit qu'il fallait éviter certaines choses. mhm. Donc, un exemple tout court, on sait que chez nous, ça crie beaucoup. Ok. On a tendance à crier, nos parents crient et tout. Et moi, c'est quelque chose qui venait me chercher à chaque fois. Donc, je me suis promis ne jamais faire la même chose. Même si, bon, franchement, parfois, on se retrouve à crier. Mhm, Mais dès que tu le fais, tout de suite, en fait, tu te reprends. ok. Tu te dis que tu n'as pas envie que ton enfant euh, vive la même chose que toi ou ait le même trauma que toi. Donc, tu évites au maximum de lui donner cette blessure-là Mhm, que tu avais. ok. Mhm, Donc, c'est vraiment ça. C'est à travers la prière, par exemple, que j'ai appris à être plus patiente mhm, et surtout à
comprendre cette blessure afin de ne pas la donner à ma fille. Ok. Et c'est vraiment top euh, ce que tu dis parce que toi, par exemple, toi, dans ton cas, tu as pris conscience de ça. Tu as pris même connaissance du fait que il peut avoir des choses qu'on transmet en fait à nos enfants, des traumatismes, comme tu viens de dire, des blessures émotionnelles, spirituelles, physiques même, etc. Et que tu ne veux pas donner. Donc, si par exemple, toi, tu es ici et que tu n'es pas consciente de ça ou conscient de ça en tant que parent, c'est important de t'informer sur ce sujet parce que les générations avancent, les choses changent, mais le côté spirituel existe même plus que le côté physique. Et il y a énormément de traumas, de blessures dans l'âme qu'on transmet que nos parents, même s'ils nous ont vraiment aimés, voilà, nous ont transmis aussi. C'est un sujet très délicat, mais c'est Ouais, vrai, c'est vrai. c'est vrai. Honnêtement, il n'y a pas quelqu'un ici-bas qui n'a pas été blessé émotionnellement par son parent. Et il est de notre responsabilité de guérir. Oui, Et il est de notre responsabilité aussi de ne pas infliger ces plaies-là à nos mini-nous demain parce que eux, de toute façon, ils n'ont rien demandé. tout Et à il fait. est de notre responsabilité aussi, Mimi, tu me diras si t'es, ce que tu en penses, il est de notre responsabilité aussi de veiller à arrêter l'écoulement. Parce que parfois, nos parents, eux, ils ont vécu des choses. Je donne un exemple comme ça. Là, par exemple, tu as pris l'exemple de crier. OK? Un parent, admettons, c'est pas ton exemple, mais je prends un exemple. Un parent sur qui on a crié, 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 qui n'a pas résolu ce problème, qui a été blessé émotionnellement, ben, une mère, parce qu'on parle de ça, une mère qui a été vraiment bafouée dans son honneur, on a crié, crié, crié. Crie sur toi, ta génération. Toi, Exactement. si tu n'as pas pris conscience de ça, crie aussi sur la petite, et puis on reproduit, on reproduit, on reproduit. Tout à fait. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est important de briser Mhm, les traumas générationnels. mhm. C'est vraiment ça. Il faut vraiment les briser. Dès qu'on arrive à en prendre conscience, il faut vraiment les briser pour que les générations à venir puissent avoir une vie plus saine, j'ai envie de dire. Ok. Je suis tellement tentée de dire, de demander comment on brise, mais bon, on va revenir dessus parce que j'ai peur que on s'éloigne un peu de notre sujet, ok? Du coup, Mimi, t'es maman d'une petite de 9 ans, ok? Une petite de 9 ans, donc est-ce que 9 ans c'est préado? Non, hein, elle n'est pas encore arrivée. Bon, elle-même, elle se qualifie de pré-ado, donc vraiment, ça va dans l'habillement, la Ah façon de se oui! comporter. Ah oui, le discours et tout ce qui va avec l'attitude et tout. Donc, Ah oui! Donc c'est vrai que cette génération, la génération après, est-ce que c'est la génération après nous? Non, c'est deux après nous. C'est ça? oui, c'est ça. En tout cas, la génération des bébés choux là, sont ils sont très précoces. Vraiment. Moi, à 9 ans, je crois que 9 ans, j'étais au CM2, si je me trompe pas, ou je sais plus, enfin, je sais plus. Mais je pensais pas au truc des ados, hein. Ah non, 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 du tout. C'est pour ça qu'en fait, je dis qu'il faut vraiment qu'on s'adapte à Mhm. cette génération. Ouais, Parce qu'ils tout sont à fait. vraiment, comme tu l'as dit, très précoces. Ça pose de vraies questions. Ok. Ce sont de vraies discussions. C'est vraiment pas des discussions de bébé, là. C'est vraiment Mhm. de vraies discussions. Et moi, la mienne, franchement, elle te pose de vraies questions. Comme quoi, par exemple, une question. Euh, Elle me prend toujours au dépourvu. Euh, Par exemple, ben, tu sais, elle connaît mes amis, par exemple. Ok. Et donc, si à un moment donné, elle ne voit plus la personne ou elle n'entend plus parler de la personne, elle te demande, est-ce que tu as un problème avec cette personne? Oh. Est-ce que vous en avez parlé? Tu sais, c'est Ah oui, des hein. vrais sujets de discussion, en fait, qu'elle Mhm. aborde avec toi. Donc, il faut faire aussi attention. C'est là où il faut faire attention pour pas avoir des discussions d'adultes Ok. avec ton enfant, tu Hmm. vois? Ok. Elle te pose de vraies questions, mais tu dois faire attention pour pas discuter avec elle comme si tu parlais avec une amie Ok. Faut pas sauter les étapes. égale à toi, tu vois. Ok. Donc tu fais attention à comment tu abordes les Les sujets sujets. avec elle.
Ah, ok, ça c'est bon à savoir. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Justement, Mimi, est-ce que tu as des craintes quand tu élèves le fait d'élever une fille, enfin ta fille, est-ce que tu as des craintes? C'est quoi tes craintes au quotidien? Ah, est-ce que, je sais que parfois là, il y a des Oui, craintes, mais c'est quoi tes craintes au quotidien? c'est de faillir en tant que mère. Ok. C'est de passer complètement à côté de ce que j'ai vraiment envie de lui inculquer comme valeur. Mhm, Et c'est de ne pas être cette mère-là que j'ai envie d'être. Parce que je veux être en même temps une personne, enfin une amie, mais je ne peux pas complètement être une amie. mhm, Donc, il faut vraiment, j'ai vraiment peur de passer à côté, de pas trop en faire et de mhm. trop en faire en même temps. Ouais. Tu vois, c'est un peu complexe, donc c'est vraiment ça. Ok. Et moi, si je prends mon rôle que j'aime et voilà, que je chéris, de tata, moi, avec ma nièce, j'ai des craintes. Ouais. C'est que, tu sais, parfois, quand je lui parle, parce qu'elle est loin, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa journée. J'ai envie de savoir à quel niveau elle est, c'est-à-dire à l'école, comment ça se passe. Tu vois, moi, ma nièce, par exemple, je lui dis ça tout le temps, elle a une très belle taille. Elle a 11 ou 12 ans, je mélange toujours, mais elle est très grande, elle est même plus grande que toi. Waouh. Oui, parce que mon aînée est grande, son père est grand aussi, elle est très grande. Ok. Donc imagine, voilà, ses amies, par exemple, sont plus petites. Donc ça peut causer comme parfois un inconfort pour elle. Moi, mes craintes, je me dis, ok, c'est quoi son estime? C'est quoi son estime aujourd'hui? Est-ce que elle, tu vois, ce genre de choses-là. Et parfois, je me dis, bon, comment faire pour avoir l'impact, l'influence au bon timing, au bon moment? Donc parfois je respire, je me dis, attends, déjà de un, elle a des parents, comme toi. Et puis de deux aussi, comment je relativise, c'est que je me dis, en fait, je la prends au sérieux, là, c'est ma filleule, hein. Mais comment je me calme, c'est que je me dis, bon, à la fin de la journée, Dieu a créé son enfant, hein. Donc, si par exemple, le premier niveau, c'est-à-dire sa maman, admettons, n'arrive pas à remplir le vase émotionnel, Mm. si moi je n'ai pas pu, bah Dieu le fera parce qu'il veillera toujours sur elle. Donc ça me permet généralement de doser un peu ma façon de, tu vois, de porter, de prendre ça à cœur, quoi, se lâcher prise. Je sais pas si ça fait écho à toi, enfin Oui, tout chez à toi. fait. Et en fait, c'est d'où aussi l'importance de, de leur parler de Dieu aussi. Oui, et ça fait même, c'est ma prochaine question. C'est quoi la place de la foi dans l'éducation d'une jeune fille? Franchement, je dirais la première place. Ok. Tu sais, parfois, moi, les dimanches, par exemple, je peux suivre le culte en ligne, Mhm, mais à cause d'elle, je fais l'effort tous les dimanches d'être à l'église. mhm, Parce que je me dis que être physiquement à l'église diffère de regarder ça à la télé et ça a mhm. beaucoup plus d'impact. Oui. Et je vois la différence et j'en suis fière. Mhm, Sincèrement, aujourd'hui, je me félicite je félicite les parents qui font l'effort d'amener leurs enfants à l'église mhm, ou toute autre religion en fait, mais de leur parler de Dieu en fait. Il mhm. faut vraiment que Dieu ait une place dans la vie des enfants, c'est très important. Surtout le monde dans lequel on est, il faut vraiment, mais vraiment que nos enfants prennent conscience que Dieu existe. Clairement, Que Dieu clairement. existe parce qu'ils sont exposés à tout. Nous, on fait de notre mieux à la maison pour les préserver, mais dès qu'ils sortent, ils sont exposés à tout. Donc, il faudrait qu'on fasse tout pour que Dieu ait une place dans leur vie. Pour que, comme tu as dit, quand tu sens qu'il y a une place où tu n'arrives pas forcément à faire ce qu'il y a à faire, tu te dis, Seigneur, Prends-le. fais ce qu'il y a à faire. Prends le Mhm. relais, en fait. Donc, la foi, je dirais qu'elle occupe et doit occuper une grande place dans la vie des enfants. Et surtout Tellement. une femme. Oui, tellement d'accord. Oh là là. Et j'ai une belle anecdote. Mimi, j'ai que des anecdotes. Ok? Dis-moi. Moi, j'ai une belle anecdote et ça fait. Ça marque. En fait, je ne sais même pas comment je vais énoncer tellement mon soupir exprime mieux. Tu sais, ma nièce, je suis sa fille, sa marraine. Ok? Et je fais un coucou d'ailleurs à ma sœur, celle qui vient avant moi, qui veut voler la vedette. Je suis la marraine de la petite. Donc, en fait, elle faisait sa première communion. Ok, ouais, sa première communion. Pour le baptême, j'ai pas pu être là.
Ok, bon, en tout cas, elle faisait sa première communion. Et je me suis dit, Seigneur, en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une église évangélique, à tout ça. Mais Dieu va au-delà des dénominations. Mhm. Je me suis dit, Seigneur, dans mes prières, je veux que cette petite-là sache, en fait, que tu es important dans sa vie. Qu'est-ce que je peux faire, hormis juste un cadeau? Donc, j'ai prié, mon cher, toi, mais tu connais les billets d'avion, c'est cher. J'ai prié et tout, et Dieu a permis que j'aille là-bas pour, juste pour ça, juste pour son moment, tu vois. Et je lui ai fait une surprise, je suis arrivée où elle est et tout, et on a passé ce moment-là ensemble. Je suis allée à l'église avec elle. Je suis, la réception, c'est sûr, tu sais, première communion, les gens voient ça en En fête et tout. fait, Mais j'ai pris le temps de parler à mon bébé chou là, de lui dire, tu sais, dans les mots, tu vois, dans les mots que moi-même j'aurais aimé qu'on me dise, tu vois. Tu sais, Dieu est là, on a prié ensemble. Et même quand je vais là-bas, viens, on va prier avant de dormir. Tu sais, moi, avant de donner ma vie au Seigneur, j'avais honte de prier à haute voix, tu vois. Mais ce sont des choses, tu vois, comme je suis déjà passée par là, je me dis, faut pas que elle aussi elle ait à gérer ça. Donc au début, par exemple, elle avait honte. Non, tata, je sais pas. J'ai dit, si, c'est pas pour mes beaux yeux, hein. Dieu est là, hein. Jésus est là, il entend tout ça. Et tu vois la petite, il commence à aligner des mots. Elle prie avec son cœur, même si c'est pas une longue prière, mais tu sais que c'est vrai. ben Tu sais que oui, c'est honnête. c'est ça. Tu vois. Et cette anecdote, ce moment-là, en fait, m'a fait du bien. Quand je revenais à Montréal, j'ai pas vu ça comme une dépense. Pour moi, c'est un Un investissement. investissement, Je te tout à dis fait. que je prends l'enfant là comme ma fille. Tu fais bien. Ah, en tout cas, non, mais vraiment, honnêtement, la place de la foi est trop, trop Mais importante. vraiment, vraiment. Et aussi, en fait, euh, j'ai une anecdote aussi. Oui. On aime les anecdotes ici. Vraiment, ma fille qui me racontait, parce qu'à chaque fois quand je vais la chercher à l'école, donc je lui demande comment s'est passée la journée et tout. Donc elle me disait qu'elle avait une copine qui ne se trouvait pas gentille et tout. Elle a dit non, mais tu es gentille et je vais t'aider à te trouver gentille. Je vais t'aider à prier. Et Oh. quand tu vas finir de prier, tu vas voir que tu vas te sentir bien, tu vas te trouver gentil. Et elle a dit qu'elle lui a appris le Notre Père. T'imagines? En fait, c'est ce genre de choses Mhm, qui font que En fait, ça m'encourage mhm. à l'emmener à l'église, Oui, à lui parler de Dieu. Et surtout, les enfants, ils observent beaucoup. oui. Donc, à, à lui montrer aussi, de par mes actions Mhm. quotidiennes, que parfois, c'est vraiment Dieu. C'est quand je suis fatiguée, des fois, je, ah Seigneur, aide-moi. L'enfant t'entend, Oui, tu oui. vois. Et quand aussi, parfois, j'ai de petits soucis, je suis là, je parle à haute voix, Seigneur, aide-moi à pouvoir faire ça et tout ça. Donc, elle écoute, elle me voit faire. Et pour elle, elle intègre en fait tout naturellement dans son quotidien, tu vois. Dieu est Et là. c'est vraiment important de démontrer Mhm. à nos enfants, non seulement, oui, il faut le leur dire, mais il faut le leur montrer aussi, C'est parce que ça. les enfants nous regardent beaucoup. Oh non, clairement. Donc honnêtement, si, admettons, tu n'avais pas la sista que tu es, si en tout cas tu n'avais pas encore mesuré l'impact et le côté indispensable de Dieu en fait dans l'éducation de ton enfant, je t'invite, nous t'invitons à le faire. Parfois aussi, c'est pas que tu ne veux pas, c'est parce que toi-même à ton niveau déjà, l'intimité et la relation que tu as avec Dieu est, voilà, est inexistante peut-être, ou bien tu la juges bancale. C'est pas grave. Va avec ce que tu as, va avec le peu que tu es, selon toi, et puis Dieu fait toujours le reste en fait. Dieu ne Toujours. nous demande pas de venir à lui complet. Au contraire, Il ne c'est nous lui. demande pas d'être parfait. Vraiment pas. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Surtout Mhm. pour nos enfants, il n'est jamais trop tard. Ils seront nos enfants toute leur vie, en fait, Oui, même qu'ils aient 40, 50, 60 ans. Donc, il n'est vraiment jamais trop tard pour bien faire. oui, oui. Et aussi, nous, par exemple, dans notre famille, c'est notre grand-mère, on ne l'oublie pas, notre grand-mère maternelle. Hey, elle nous réveillait quand on allait en vacances parfois. Elle nous réveillait à minuit parce qu'elle elle dormait un peu tard. Tout le monde devait prier.
tout le monde devait prier. Tu te réveilles. Donc, c'est un peu notre truc entre cousins. On rigole même parce que c'était avec l'accent béninois. La prière, la prière, la prière, la prière. C'était toujours la prière. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, tu te dis, mais elle a semé en fait. Exactement. Elle a Et c'est semé. ça, il faut semer, en Oui. fait. Il faut semer. Tu sais, nous, on ne trouvait pas, moi, ma mère, elle est catholique Mhm, et elle blague pas avec la prière, mhm. l'église et tout. On était obligés d'aller à l'église tous les jours. Oui. Samedi, on allait au renouveau charismatique. Oui, moi Le aussi. mercredi aussi. Tu sais, en ce moment-là, on boudait et tout. Oui. Mais aujourd'hui, Ouais. franchement, clairement, elle a tellement semé Mhm. qu'aujourd'hui, elle récolte parce C'est qu'elle ça. voit, elle nous voit aller à l'église, Oui. elle voit comment on emmène aussi nos enfants. Donc, c'est vraiment un exemple. Il faut semer tous les jours, vraiment tous les jours. Il faut semer de petits actes, de petites paroles. Ça finit toujours par porter fruit. Clairement, clairement. Je sais pas pourquoi cette question-là, j'ai tellement envie de qu'on reste dessus, mais c'est vrai, bref, vous avez compris le fond, la place de la foi est trop, trop, trop importante. C'est pas affaire de dénomination, hein, c'est affaire de Jésus-Christ. Ou C'est bien, ça, c'est affaire de toujours. Jésus-Christ et tout. C'est sûr, on a honte. Enfin, parfois, là, tu sais, quand on dit le nom de Jésus, il y a, je sais pas pour toi, tu te dis, eh, il y a plein de religions, faut faire attention. C'est Jésus-Christ, ça, comment Jésus-Christ. est-ce qu'ils vont prendre ça, qu'est-ce qu'ils vont penser. Il faut être vraiment fier Oui, de qui on est, oui, de qui on prie et de celui qui fait toute la différence dans nos amen. vies, en fait. Lui, il n'a pas honte Non. de faire les choses pour nous, donc on ne devrait pas avoir honte de parler de lui. Exactement, exactement. Honnêtement, parenthèse, si tu, vraiment, vraiment, honnêtement, si tu as du mal, enfin pas du mal, mais si T'as un tu peu de n'as pas, retenue. tu as un peu de retenue ou bien que tu n'as pas encore totalement même rencontré le Seigneur, euh, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour toi de rentrer dans ta chambre, de rentrer dans ton intimité et de demander à Jésus de vraiment se révéler à toi, de lui demander de changer ta vie, de lui demander tout simplement d'impacter ta vie et pour ceux même qui sont totalement athées, de lui demander de venir te prouver même. Tu lui dis, viens me prouver que tu es là, viens me prouver que tu existes, viens m'aider dans l'éducation que je donne à mes enfants, viens m'aider dans moi-même mon éducation, viens m'aider dans l'intimité. Bref, on va s'arrêter. Voilà. On continue, on continue, on continue. Mimi, notre émission est trop chic. Vraiment, Tu trouves pas? j'aime bien. Bon, tu sais, ta fille est très extravertie. Hein. J'aime bien, on dirait moi. Elle est très extravertie, elle danse bien et tout. Elle aime Ah les ouais. photos et tout. Tu as l'impression, en fait, quand on vous regarde, on dirait ta copine. Tu C'est vois, on dirait ta copine. Du coup, c'est quoi rapidement la différence selon toi entre protéger sa fille et puis la laisser se révéler? Tu vois, elle manifeste énormément de choses. C'est quoi la fine ligne où tu te dis, bon, là, je dois la protéger parce que ce qu'elle fait là. Ou bien, ah, bon, je la laisse, Joe. Elle doit s'exprimer. très bonne question. Ok. En fait, je pense que ça, c'est un gros défi en tant que parent africain, j'ai envie de dire. Parce que nos parents nous ont surprotégés. Ah, il faut éviter de faire ça, faut pas faire trop ça. Parce que eux, l'objectif, c'était vraiment qu'on soit de bonnes personnes, avec de bonnes valeurs et tout. Du coup, ce que ça fait, c'est que il y a certaines personnes pour qui ça a constitué une sorte de frein, Mhm. qui ont du mal à s'exprimer, à se révéler, en fait, tu vois. Oui. Donc moi, par rapport à ma fille, franchement, comme tu l'as dit, elle est vraiment extravertie. Elle est pleine de vie. Elle dit ce qu'elle pense. Voilà, ça c'est elle. Mais la limite, est-ce qu'il y a une limite? Moi, la limite, c'est vraiment par rapport au langage, par exemple. Quand elle va essayer de sortir un gros mot ou essayer de dire quelque chose qu'elle a entendu. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'il faut connaître son enfant. Voilà. Elle va dire quelque chose, je sais que ça vient pas d'elle, ça lui ressemble pas du tout. Là, Hmm. tout de suite, je la reprends. C'est automatique, Mhm. en Mhm. fait. Tu vois, c'est cette limite-là. Moi, c'est vraiment plus par rapport au langage, tu vois, Mhm. et ta façon de te comporter
Ok. en public, Mhm. tu vois. Sinon, tout le reste, je la laisse en fait Mhm. être elle-même. J'ai pas Oui, envie d'éteindre cette flamme, cette lumière qu'elle est. exactement. Non, je refuse ça. Moi, c'est vraiment, tu sais, ton langage, ta façon de te comporter Mhm. en public. Sinon, tout le reste, J'aime bien. tant que ça te dérange pas, Mhm. Ok. vas-y. Et même le dérange pas que tu dis, j'imagine que c'est selon aussi toi tes valeurs, c'est selon aussi tes limites de mère, Exactement. c'est selon l'éducation et tout que tu veux donner. Et la tata que je suis, justement, je suis tellement d'accord parce que aujourd'hui il y a TikTok, aujourd'hui il y a les réseaux, tout ça. Et je donne une autre anecdote. Une fois j'ai vu une vidéo de ma nièce. J'étais là, j'étais. Elle dansait, c'était pas une vidéo mauvaise, hein. Elle dansait et tout. Et je sais pas, comme je viens de dire, mon cœur de mère était comme, attends, elle a quel âge et puis elle est en train de faire ça. Et j'en ai même parlé à mes sisters, à mes grandes sœurs. Et puis après, je me suis dit, ben, elle danse. Toi, à ton âge, à son âge, moi, par exemple, ma mère me laissait faire les ballets à l'école. J'étais dans tous les ballets, Mimi. J'étais dans tous les ballets, même à l'école. Regarde, aujourd'hui, on est en train de faire des émissions, mais ça vient de l'enfance. Je prenais la parole à l'école. J'étais devant, on m'encourageait à le faire. Même à la maison, je dansais, on me donnait l'argent et tout. Bon, c'est comme, je dansais. En fait, ma maman et mes parents, en fait, me laissaient être, tu vois. Qui tu Mais, es? mais où je te rejoins, c'est que les valeurs étaient là, on me Exactement. montrait la limite, tu C'est vois. ça. Et j'aime bien donner l'exemple sur ce que mes invités disent, c'est qu'une fois, j'étais enfant, je suis allée chez une voisine. Je n'ai pas dit à ma maman, elle ne va se rappeler ça, je ne sais même pas si elle va regarder la vidéo. Mais je suis allée chez la voisine et tout, et j'ai dit à ma nounou, maman a dit oui, alors que maman n'était même pas au courant. Mais quand je suis rentrée, c'est la nounou même qui est venue me chercher. Puis elle m'a dit, toi là, tu n'as pas dit que maman est au courant. Viens ici, maman est là. C'est Donc ça. j'avais peur. Et le jour là, en fait, ma mère elle était stricte, mais elle m'a dit le mensonge là, non, C'est ça. je veux plus de ça, tu vois. À la Exactement. fois, on te laisse, mais Mais oui, il y a les limite quoi. limites, exactement. Et moi, franchement, je le disais tout à l'heure, oui, nos parents étaient surprotecteurs et tout, mais moi, par exemple, j'ai toujours aimé danser. Moi, la Mhm. danse, C'est c'est vrai que Mimi danse, hein? moi, la danse, c'est trop mon truc. Je dansais au concert de d'Orlus Mabélé, je sais pas si tu connais. Non. C'était un grand danseur de soukous, là, qu'on Ok, dansait avant, ok. quand il était en concert au Niger, en Côte d'Ivoire. Quand on allait au concert, ma mère me laissait aller, par exemple, sur le podium danser. Ça, Oh. tu vois, elle sait qui je suis. Oui, Donc, elle me laissait, franchement, danser et tout, mais il y avait des limites. Il y a oui, certaines choses que je savais que je ne pouvais pas faire, en fait. oui. Et ma fille, aujourd'hui, elle sait, maman est cool, c'est une maman Mhm. cool, on fait nos vidéos TikTok et tout Oui. ensemble. Mhm. Mais elle sait qu'il y a des limites, en fait. C'est ça, Mhm. Ouais. c'est la base. Et laisser en fait l'enfant aussi se révéler, c'est lui permettre tout simplement c'est permettre aussi de créer une sorte de communication, une sorte de lien, Une de sorte de sorte de complicité. complicité, c'est ça le terme, ouais, une sorte de complicité, pour ne pas que l'enfant aille chercher la complicité dehors avec d'autres personnes. Exactement, c'est ça. C'est que l'enfant doit savoir que euh, elle a une oreille à la maison, Mhm. elle a un cœur à la maison, elle a un Oui. regard à la maison. Mm, Elle n'a pas besoin d'aller chercher ça dehors. mm, Et ça, j'y travaille tous les jours. mhm. Ma fille, elle sait, maman est là pour m'écouter, pour m'accompagner. Même dans ces délires de TikTok, des fois, moi, je suis là, maman, viens, on va faire cette vidéo. Je suis des pas de que Ouais. je maîtrise pas, mais que je suis Oui. obligée d'apprendre, tu vois. Donc, elle sait en fait que c'est une maman amie entre griffes, mais il y a des limites en fait. Mm, Des fois, je me retrouve à lui dire, je suis pas ta copine, hein. oui. Donc, dès que ça change là, elle sait que Mhm, bon, mhm. là, C'est ça. la limite a été atteinte. Il faut pas dépasser ça, tu vois. Oh non, j'aime bien, j'aime bien. Les gens, je suis sûre qu'il y a une personne qui va dire, mais si elle parle, elle n'a pas d'enfant, c'est pas grave. Dieu donne la grâce pour comprendre les choses. Comme par exemple, Adnet, tu organises les mariages, mais toi, plutôt tu parles de mariage, mais toi, mais t'es pas marié. Dieu donne la Mais oui, grâce. et puis il faut pas forcément, c'est pas seulement enfanter qui fait de Non. toi une maman. Pardon, dis Franchement, ça à ta caméra, s'il te plaît. ce n'est pas seulement enfanter qui fait de toi une maman. Voilà. Donc, pour les tatas que nous sommes, on est dedans. Vraiment, Non, c'est vrai parce qu'il vous y a... êtes des modèles Mais aussi, hein. oui. Honnêtement, les tatas ont une grande place dans la vie de leur nièce. Mhm. Franchement, je fais un clin d'œil au tata de Cheryl.
Il y en a une spécifiquement qui se reconnaîtra à Abidjan. Ok. Elle, c'est le tata, enfin c'est la tata, pardon, le type tata toujours chic, choc et Mhm, tout, qui embarque aussi dans les délires, mais qui impose très vite les limites, tu vois. mhm. Donc ça aussi, franchement, ça nous rassure, nous, les moments de savoir que il y a ce Ben genre de oui, tata il y a le aussi, tu backup. vois. Il y a les tatas cool Mhm. qui embarquent dans les délires, il y a les tatas qui sont quand même Oui, strictes aussi. oui, Tu as toutes sortes de tatas en fait. Donc oui. les tatas là, Vraiment, vraiment. Et vous ça faites fait, bien. petite parenthèse à toutes les femmes aussi qui n'enfantent pas, mais qui prennent soin d'autres enfants. Vous êtes des mamans aussi, donc à part entière, la grâce est, elle comble aussi ce volet-là. C'est pas le titre forcément. Moi, je pars d'un principe que oui, c'est vrai aussi que quand tu enfantes, tu vois, tu sais que c'est ta chair qui est sortie, tout ça. Mais ça reste que Dieu comble aussi. Tu vois, Tout une à personne qui fait. a adopté, une personne qui n'a pas encore enfanté, est tout à fait légitime aussi de s'appeler maman d'une personne de qui elle prend soin spirituellement, émotionnellement et Définitivement. physiquement. Ouais. Donc voilà. Ok, ok, ben on va achever bientôt, mais j'ai encore d'autres questions pour toi rapidement. Aujourd'hui, on parle de, tu sais, à l'âge adulte, là, on entend énergie masculine. Tu vois, les femmes. Moi, on m'a dit ça plusieurs fois, mais je travaille dessus, oh, mon chef. Je travaille dessus. Tu sais, parfois, tu grandis et puis tu te débrouilles. Tu fais tout. En fait, tu fais la majorité des choses seul. Regarde, nous, on a immigré. Tu es obligé de te dépenser. Tu es obligé en tout cas, de te prendre en charge, ok? On fait, quel conseil tu donnerais rapidement à une femme qui élève une fille pour qu'elle puisse gérer ce volet-là, pour que sa fille n'ait pas une énergie masculine en grandissant? Parce que c'est bien beau de dire jette-toi et tout ça, mais comment tu fais pour garder l'énergie féminine de ton bébé? Waouh. C'est une question, hein? Je ne t'avais pas prévenu, mais c'est une question. Vraiment, j'étais pas du tout préparée. Mais je lui dirais d'apprendre à lâcher prise. Ok. C'est vraiment ça le mot. Et je me reconnais tellement dans ce que tu dis parce que moi, je suis monoparentale. Donc, je gère ces deux énergies-là. Oui, c'est vrai, elle a un garçon aussi, hein, Mimi. Un garçon Mhm, de 17 ans, donc. Donc, je gère, je suis obligée, j'ai pas le choix. mhm, Donc, je jongle entre l'énergie masculine et féminine. Et mhm, c'est pas évident d'arborer cette énergie féminine quand tu es appelé à tout faire. Donc, pour répondre à ta question, ce serait, comme j'ai dit, d'apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à se laisser aider. mhm, Parce que quand l'énergie masculine veut prendre le dessus, c'est que tu veux tout faire toute seule. mhm. Tu as peur de demander de l'aide. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Ne pas avoir honte de demander de l'aide. Mhm. Apprendre à lâcher prise et à se reposer, là, souvent. Ok, ok. Et puis aussi, tu me diras aussi, tu sais, pour que la petite grandisse et qu'elle n'ait pas une énergie masculine, la tata en moi, je précise toujours, parce que je connais les gens, la tata en moi je dirais aussi apprendre à l'enfant, à la jeune fille, les rouages en fait la douceur. Moi je sais que par exemple ma nièce, je lui parle souvent parce qu'elle a un grand frère. Donc parfois quand le grand frère crie un peu, elle veut crier ou bien elle veut faire les choses elle est entourée de garçons. Tous ses cousins, c'est que des garçons. Donc parfois, bon, c'est lui apprendre aussi sans pour autant la mettre dans une case, mais lui apprendre aussi ce qu'une femme fait, bien s'asseoir, parler Exactement. avec douceur, parler avec calme, apprendre à gérer ses émotions. Parce que elle, parfois, quand son frère l'énerve, là, oh là là, tu vois, non, elle part au quart de tour. Donc, parfois, quand je lui parle, c'est respire, explique-lui, communique. Et puis, elle est très maternelle avec ses cousins. Elle apprend à leur faire à manger, elle cuisine. Moi-même, la dernière fois, elle m'a appelé, elle m'a dit, Tata, j'ai fait un gâteau toute seule. Tu vois, je dis pas que la femme a sa place dans la cuisine, mais je dis aussi que on est dans la société. Ouais, Tu vois, ce sont des choses du féminin. tout Tu à vois, fait. ce sont des choses du féminin, sentir bon, apprendre, Apprendre à bien bien s'habiller, être s'habiller. présentable, Exactement. tout à fait, et savoir aussi comment parler, Parler, tout ouais. à fait. Et je veux souligner quelque chose aussi, c'est que
on peut apprendre de nos filles aussi. Oui, ok. Par exemple, moi, la mienne m'apprend à être plus calme Ok. et plus douce. Mhm. Ma fille, c'est vraiment la douceur incarnée, j'ai envie de dire. Parfois, je la vois faire. Honnêtement, moi, si c'était moi, Mhm. j'allais déjà Ouais. Ok. m'embraser là, tu vois. Elle a une façon de parler. Elle parle déjà doucement. Mhm. Elle a une voix posée. Elle est très maternelle aussi. Donc, franchement, je rends grâce à Dieu pour cette fille qu'elle est. Et comme j'ai dit, j'apprends Mhm. avec elle aussi, tu vois. Donc, c'est aussi ça les moments. C'est aussi d'apprendre à travers nos enfants et de le leur souligner quand elle fait quelque chose de bien ou qu'elle est douce. T'es douce, j'aime Mhm. bien ta façon d'être douce, j'aime bien ta façon de faire. Une femme doit être comme ça. Mhm. Et ça, franchement, nos filles ont besoin de l'entendre. Quand votre fille a une certaine façon de bien faire les choses, il faut le lui dire. Mais oui. Il faut le lui souligner. Tu es Mhm. belle, tu parles bien, tu fais bien les choses. C'est important Oui, de le surtout les leur tu es dire tous belle. les jours. Oui, Ouais. franchement. Oui. Et ça, c'est très important. Ouais. Et ma fille, s'il y a quelque chose, en fait, dont elle est certaine à Et 100%, qu'elle est belle, elle est fraîche. elle le dit elle-même, maman, je suis trop belle. Ça, là, Ça, c'est-à-dire c'est que, bon, ça. et moi, ça me rassure parce qu'avec ces affaires d'intimidation à Oui. l'école et tout, personne, je sais qu'il y a Oui. personne qui peut venir la déstabiliser par rapport à ça. Hmm. On fait attention, bien sûr, pour que ça ne migre pas vers le narcissisme, mais Exactement. quand ton enfant même sait, Oui. faut appuyer ça, en fait. Comme Exactement. on dit, humilité, hein? Ouais. Mais nous, là, on assume. Mais franchement, quand ton enfant se trouve belle, il faut appuyer ça. Faut Oui. pas éteindre ça, dire non, on dit pas ça, machin. Non. Oui. Et il faut le lui dire tous les jours, tu es belle. Oui. 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 Voilà. Comme on C'est dit. important. Comme on dit, pour ne pas que demain, un gars demain vienne lui donner une petite fleur fanée là, et puis elle C'est va dire, ça. ah, Exactement. C'est aussi ça. Passer des moments de qualité oui, aussi. oui, Et lui apprendre à se faire plaisir aussi. oui. Et petite parenthèse avant, parce que là, l'émission est en train de finir, mais petite parenthèse avec les moments de qualité. Qu'est-ce que tu fais pour, justement, comme routine, pour créer cette complicité-là, pour alimenter cette complicité avec ta fille? Quelle activité, admettons? Une ou deux? Ben, nos vidéos TikTok. Ok, Et on a nos petits dates, maman et fille qu'on ok. fait. Le plus souvent après l'église. Mhm. Parfois, quand je vais avec elle, après, on va bruncher. Oh, super. Ça, c'est vraiment une routine qu'on a. Et oui, Ok. ça renforce vraiment les liens. Pour les tatas aussi, faites sortir les enfants, même si, et puis au-delà, même si par exemple tu es une tata, que tu peux pas te permettre tout le temps de dépenser pour ta fille, moi, un truc que je fais, c'est que je lui donne des vêtements, je garde les vêtements, bien évidemment, qui conviennent à son âge, mais je lui donne des vêtements. Et à chaque fois que je l'appelle, elle est dedans. Ben, tu vois? Non, mais ça, et puis ça me fait plaisir Ben parce oui. que, en tout cas, ça me fait plaisir parce que je me dis, ah, c'est vraiment ça que j'alimente et ce sont des petites routines comme ça. Bon, avant de terminer, parce que là, on achève, enfin, on achève. Dans l'émission d'En face à une FDG, il y a la question du cœur. Ouais, après toi. Et la question du cœur, là, on doit répondre de façon très concise. Il n'y a pas joker. Sérieux. Il n'y a pas joker. OK? La question du cœur pour toi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? J'aime trop ta réaction, Jacob. Annette. Bon, il y a un semi-joker quand même. Mais c'est quand la dernière fois, en fait, la femme de grâce en toi, voilà, était dans un moment et puis elle s'est dit, eh, en tout cas, s'il y a joker, il y a joker. C'est la La question du der- cœur. Moi, j'ai la larme très facile déjà. Je suis personne assez sensible. Donc, les pleurs, franchement, c'est tous les jours. Moi, un petit truc vient me chercher. Donc, pleurer, je pleure tous les jours, Adnet. Est-ce que vous convenez avec moi que c'est un joker mais qui n'est pas dit? On comprend. Tout ça pour dire que, ok, c'est Non, mais joker. c'est vrai, Hier, par exemple, mon fils m'a raconté une histoire Mhm. et c'est venu me chercher et Ok, franchement, j'ai pleuré. ok. Tu sais, c'est que mon enfant prenne le temps de me parler de quelque chose de Mhm. lui, c'est venu me chercher. Et Ok, ok. On accepte, notre cœur reste c'est ouvert. ça, acceptez votre cœur, ne s'ouvre pas. En tout cas, oh, Mimi, merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, c'était une très belle émission. J'ai trop aimé discuter avec la maman que tu es.
Ok, la maman 2.0 que tu es, vraiment. Et je suis sûre aussi que vous avez aimé cette émission-là. Mettez en commentaire votre avis, ce que vous faites aussi avec vos enfants, même si vous êtes parents de garçons, écrivez-nous, écrivez pour pouvoir tout simplement nous parler de votre routine. Et Mimi, moi, ça m'a trop fait plaisir. Au début, tu vois, il y avait un peu de stress, mais là, il n'y a plus rien. Élevez vos enfants avec Dieu, avec la foi. C'est trop important. C'est le top de la pyramide ou le bas de la pyramide, whatever. Et aussi, ayez une complicité avec vos filles, parce que demain, là, regardez la société de maintenant, où est-ce qu'on va? Les mœurs sont tellement un peu dépravées, même pour dire beaucoup. Donc, tout se fait à la maison. Les tatas que vous êtes, comme moi, prenez votre rôle aussi au sérieux. Et je parle aussi pour terminer à toutes les mamans qui n'ont pas enfanté physiquement. Que cela ne joue pas sur votre estime. Non, non, non. Vous êtes aussi des mères, vous êtes aussi des femmes. Vous avez votre mot à dire. Ne vous sentez pas rabaissé par rapport à ça. Ayons chacune notre impact. Et est-ce que tu as un mot de fin? Mais oui, ben d'abord, merci encore une fois de Mhm, m'avoir reçu. Et franchement, ce n'est pas du tout facile, mhm, mais on apprend tous les jours. mhm. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Oui, Prenez soin de vous, prenez soin de vos filles et placez toujours Dieu au milieu de tout. voilà. Quelle belle fin, j'ai envie de dire. Merci Mimi. Merci. Et je vous dis, abonnez-vous à la semaine prochaine. Bye. Mettez les likes, mettez les likes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci aux Judassa qui soutiennent notre émission web face à une FDG. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo FDG10 pour vous procurer vos boissons. C'est un excellent cadeau pour vous et vos amis.